si bien constaté, le budget du ministère de la Santé de l'ordre de près de 271 milliards 700 000 vient donc d'être voté avec donc une bonne majorité, ce qui nous permettra de tout faire pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans le plan national de développement sanitaire et social qui est sur 10 ans, mais surtout pour la mise en œuvre de tout ce qui est vision de son Excellence le Président Macky Sall. Et donc ce budget nous permettra de renforcer les infrastructures sanitaires. Vous savez, je l'ai bien expliqué tout à l'heure, en termes donc de postes de santé, en termes de centres de santé de niveau 1 et 2, en termes donc d'établissements publics de santé, comprenez là les hôpitaux de niveau 1, 2 et 3. Et bientôt le Sénégal donc aura des hôpitaux de niveau 4, comme l'hôpital principal de Dakar, l'hôpital de la Djam, l'hôpital de Dantec, mais également l'hôpital donc de Saint-Louis qui va être en construction bientôt. Mais si on parle donc d'infrastructures, il y a les équipements. Nous aurons des équipements donc haut de gamme comme on en a actuellement donc dans la plupart de nos structures. Mais il y aura également le renforcement du personnel de santé en personnel de qualité, mais également en personnel spécialisé et surtout également en personnel de soutien. Le personnel de soutien est important. Nous aurons les médicaments et les produits de santé, nous avons l'agence de régulation pharmaceutique. Aujourd'hui, quand même, nous allons tout faire pour que certains produits qui sont donc nocifs à la santé des populations ne puissent pas rentrer au pays. Et pour cela, nous sommes dans un comité multisectoriel. C'est l'occasion de remercier vivement les autres secteurs, les forces de défense et de sécurité. Vous ne restez pas un mois sans entendre qu'il y a un camion avec de faux produits de santé et des médicaments donc, qui ont été donc appréhendés quelque part dans tout le pays. Donc ceci est extrêmement important. Et favoriser l'environnement de travail, c'est important d'avoir tout cela, mais faire de telle sorte que les conditions de travail et d'exercice également des professionnels de la santé soient des meilleures. Vous savez, on n'a même pas attendu l'année 2024. Nous sortons donc de beaucoup donc, de stratégies avancées, de supervision, d'inspection. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de renforcer les équipements de toutes les structures de santé. Nous n'avons pas encore terminé, mais il faut dire que c'est un plan. Je vous ai dit, on a un plan national de développement sanitaire avec des plans d'action donc, annuels et que nous sommes en train donc, de dérouler. Il faut dire que donc, ces équipements seront sur place, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à des niveaux bien déterminés, seront donc la pyramide sanitaire et toute une réglementation. Vous savez que le système de santé et d'action sociale est très bien réglementé. On n'ouvre pas une pharmacie comme on veut, on ne doit pas ouvrir une école comme on veut parce qu'on doit y former du personnel qualifié. Ces écoles doivent avoir des mannequins, ces écoles doivent être supervisées et en relation étroite avec donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et avec la supervision également de M. le Premier ministre, un travail en train d'être fait pour que les écoles qui ne sont pas en règle puissent vraiment rentrer dans la rigueur et dans la législation. Là va avec les équipements. L'ambulance, c'est une logistique. Comme je l'ai dit, nous avons des ambulances de dernière génération. Vous-même, vous êtes en train de couvrir. Donc, les postes de santé, les hôpitaux, pour la première phase, sont dotés de SMUR. Les SMUR, c'est des ambulances de type réanimation, où même quand vous n'avez pas encore de place, vous pouvez exercer. Donc, le professionnel de santé peut exercer donc, à l'intérieur de l'ambulance. Et c'est extrêmement important. Et nous allons sillonner tout le pays. Mais encore une fois, par niveau, selon donc la réglementation de la pyramide sanitaire. Le désert médical n'est pas un terme sénégalais, c'est partout dans le monde. Donc ce qui est important, j'ai dit tout à l'heure, c'est de tout faire pour que l'environnement de travail soit favorable, que donc qu'il y ait la technicité et ça vraiment nous sommes en train donc de nous acheminer vers ça. Nous avons donc des équipements de pointe, nous avons des infrastructures, mais au-delà de tout cela, il y a la citoyenneté. Donc quand on a été donc bien élevé dans un pays, quand on a bénéficié donc d'une bonne scolarité, quand on a bénéficié d'une bourse de spécialisation, je pense qu'en bon citoyen, nous devons rester donc dans le pays. Donc nous exhortons les jeunes à rester dans le pays pour développer le pays, pour que ce pays soit vraiment du haut de toutes les nations. Et des sanctions sont prévues pour les récalcitrants déjà? Comme chez vous, hein, partout, si une réglementation n'est pas respectée, il y aura des sanctions négatives.